Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Marie-Josée Turgeon. Bonjour Marie-Josée, comment ça va? Allô Amélie, ça va super bien, je suis en vacances en plus, c'est parfait. Et on commence avec le premier Seulement si tu en avais envie de Bruno Combe. Oui, on se retrouve à Paris. Camille, c'est le personnage principal qu'on suit tout le long du roman. Elle est mariée, mère de 2 beaux enfants en santé, avocate dans un grand cabinet. Elle a tout pour être heureuse, mais il manque un petit quelque chose. Ça s'est comme laissé enliser dans la routine. On voit ça assez régulièrement. C'est un couple qui s'enlise un peu puis qu'il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus d'étincelles. Un jour, elle reçoit un message signé de Stephen. Le message se termine par « Seulement si tu en as envie ». Là, elle a comme une bouffée de souvenirs parce qu'elle se rappelle que Stephen, c'était son premier amour quand elle avait 16 ans. Elle sait pas trop quoi faire. Elle le rappelle-tu pas? Finalement, elle décide de le contacter et de le revoir. Et pouf, elle retombe en amour avec lui. Donc là, elle commence une liaison avec cet homme-là qu'elle a aimé quand elle avait 16 ans. Lui, il a jamais arrêté de l'aimer toutes ces années-là, même s'il la voyait pas, il pensait toujours à elle. Il était complètement conquis. Fait qu'elle trompe son mari pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, elle décide de dire à Stephen, c'est terminé. Je peux pas laisser ma vie de famille pour un amour de jeunesse. Et elle continue sa vie en étant triste. Stephen, lui, est en peine d'amour terrible et décide d'écrire un manuscrit. C'est l'histoire d'amour qu'il a vécue avec Camille. Et il n'y a pas de fin. Il envoie le manuscrit à Camille, manuscrit inachevé. Puis il lui demande, dans le fond, de choisir comment ça va se terminer. Oh. C'est un roman un peu à l'eau de rose, une jolie histoire d'amour. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais c'est une lecture qui peut être agréable, qui fait du bien. Ça peut ressembler un peu à du Marc Lévy ou du Guillaume Musso pour ceux qui aiment le genre. On rappelle le titre Seulement si tu en avais envie de Bruno Combe. Et là, on va parler de les téléséries L'historicité des communautés imaginaires sous la direction de François-Emmanuel Boucher, Sylvain David et Maxime Prévost. Oui, ça, c'est particulier comme livre. C'est une étude qui a été faite à propos de différentes téléséries qui ont été très, très populaires dans les dernières années. On y parle de Six Feet Under, 24, de Sopranos, Mad Men. On passe aussi quelques pages à parler du Temps d'une paix, de Star Trek. Donc, des téléséries qui ont vraiment marqué l'imaginaire. Le but de ce livre-là, c'est de démontrer à quel point les téléséries sont le reflet de la culture de l'époque où elles sont diffusées, de l'époque où elles ont été écrites, toutes des téléséries populaires. C'est un peu le même concept que, tu sais, la machine à café le matin. Tu vas avoir la nouvelle dont tout le monde parle. Ben avant, le concept, c'était, t'arrives le lendemain de la diffusion d'une émission de télé, puis là, tout le monde se le raconte. Ça a un peu changé. Mais c'est encore un peu comme ça dans certaines... Moi je connais des gens qui travaillent dans le milieu plus... C'est les enseignants ou les trucs comme ça, ou les secrétaires, puis ils écoutent des émissions ou des téléséries pour être au courant le même puis pour en discuter avec les collègues. Oui, j'avoue. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on peut tellement les enregistrer et les écouter plus tard qu'on n'a plus le même impact. Mais bref, c'est vraiment le portrait d'une époque selon les téléséries. C'est super intéressant. C'est un petit peu universitaire, je dirais, comme propos. C'est le but, d'ailleurs. Donc, ne lisez pas ça si ça vous intéresse pas de lire un texte un peu plus littéraire, un peu plus scientifique, je dirais. Mais la seule chose que moi, je trouvais un peu décevante dans ce livre-là, dans le fond, c'est que j'aurais aimé ça qu'on me parle de plus de téléséries québécoises. Ah, OK. On parle seulement du Temps d'une paix. Puis il me semble qu'il y a tellement de trucs au Québec qui ont été faits que ça aurait été intéressant, je sais pas moi, parler de Chambre en ville, de La Petite Vie, oui, qui est un concept vraiment différent. Mais on s'est basé sur des téléséries très, très, très populaires en Amérique du Nord, je dirais. OK, on rappelle le titre, les téléséries L'historicité des communautés imaginaires sous la direction de François-Emmanuel Boucher, Sylvain David et Maxime Prévost. Et là, on va parler de Chronique d'une femme hors de Nancy Matika. Batika, je pense. Batika, bon. Oui. En fait, ça, c'est un livre souvenir. Ça rappelle un peu le concept de l'album pour bébé dans lequel on inscrit la date de naissance de l'enfant, le premier mot qu'il a prononcé, l'âge du premier sourire, des choses comme ça. Vraiment des souvenirs par rapport aux enfants. Sauf que ce livre-là s'adresse aux femmes de 50 ans et plus. Donc, c'est un guide pour
pour raconter ses souvenirs. Un peu comme on pourrait offrir ce livre-là à une grand-maman. La grand-maman va remplir les champs qui sont libres parce que c'est toutes des questions qu'il y a à travers le livre. Par exemple, comment ça s'est passé la première fois qu'elle est allée à l'école, c'est qui le premier garçon qu'elle a embrassé. C'est vraiment pour aller récolter l'information chez les femmes pour qu'elles puissent laisser des mémoires, en quelque sorte. Même c'est une belle idée. Oui, effectivement. C'est même si c'est quelqu'un qui n'est pas très littéraire, qui ne peut pas écrire ses mémoires, mais là, il a juste à répondre à des questions pour laisser tous ses souvenirs aux générations suivantes. C'est un beau concept intéressant. Pour l'instant, c'est seulement fait pour les femmes, mais le concept peut s'appliquer aussi à l'homme, là. Ça me donne vraiment envie de l'acheter pour ma maman. C'est vrai? Oui, ça s'appelle Chronique d'une femme en or de Nancy Batika. Et là, on va parler du prochain Parole de paix en terre autochtone de Gillian Clich et le Conseil traditionnel Mohawk de Kanawake. C'est un livre qui est présenté comme la structure d'un cercle de parole. Donc, on donne la voix à plusieurs personnes différentes. Ici, on a 15 personnes différentes qui viennent de 9 souches autochtones. Ils partagent leur histoire personnelle, ils essaient de nous transmettre un peu l'enseignement que leur peuple leur a apporté dans leur vie. Et ils nous expliquent beaucoup l'importance de la femme dans les peuples autochtones parce que c'était vraiment la femme qui était au centre de tout dans ces peuples-là. Je crois que très même... matriarcal. Oui, très, très matriarcal. Puis, il nous enseigne aussi tout ce qui a rapport à la lune, le soleil, tout ce qui est en contact avec la nature, l'environnement. C'est qu'on a peut-être un peu délaissé, nous, les Occidentaux, les Blancs, on fait pas tellement attention à notre environnement, contrairement aux Autochtones qui, eux, font vraiment ça. C'est un message de paix, de respect envers notre environnement, justement. Ça explique aussi un pan de l'histoire du Canada qui n'est pas enseigné dans les salles de classe. Une approche très documentaire, très témoignage. Donc, on n'est pas dans l'histoire qu'on raconte, mais bien dans... la transmission d'informations, je te dirais. C'est super intéressant parce qu'il y a une femme là-dedans, entre autres, qui raconte, elle, qu'elle était sage-femme à la maison et elle raconte plusieurs accouchements qu'elle a fait. Wow! C'est particulièrement intéressant, bien mené, pour avoir... Ça pourrait être un livre qui pourrait être utilisé dans les classes, là, justement, pour enseigner, peut-être? Ça pourrait, mais il faudrait que ce soit vraiment comme rendu au cégep, université, parce que c'est trop poussé pour le secondaire, mais c'est sûr que ça peut être intéressant, au moins, de découvrir cette histoire-là qu'on connaît très peu au Québec, là. On rappelle le titre Parole de paix en terre autochtone de Gillian Clich et le Conseil traditionnel Mohawk de Kanawake. Et là, on va parler de Bobo, chronique de la petite douleur d'Hugo Léger avec les illustrations de Sébastien Thibault. Oui, ça, c'est un livre qui est vraiment très, très différent de ce qu'on voit habituellement. C'est un livre qui fait sourire. Le but, dans le fond, c'est que Hugo Léger a voulu parler des petites douleurs ordinaires, des petits bobos qu'on a dans la vie qui nous tombent dessus sans crier gare. Puis on a, tu sais, on a envie de se plaindre parce qu'on a ces petits bobos-là. C'est pour les dédramatiser. On y parle de coupure avec une feuille de papier. Ça fait donc mal. Hein? Ah, c'est terrible. De maux de gorge, d'avoir mal aux cheveux. Là, on parle, c'est pas vraiment les cheveux qui nous font mal, mais bien un lendemain de veille. De crampes aux mollets, des moments où on se brûle la langue en mangeant quelque chose de trop chaud, du hoquet, des torticolis. Avec vraiment des petits bobos là, qu'on peut avoir n'importe qui. Ça dédramatise la chose aussi. Les illustrations de Sébastien sont vraiment très graphiques, c'est un livre très coloré. Et c'est vraiment drôle. Oui, c'est vraiment de l'humour un peu satirique, je te dirais, là, parce qu'on nous raconte, ben là, je suis pas mal moins pire que les gens qui ont la maladie de Lou Gehrig, là, tu sais, en parlant du hockey, par exemple, là. Mais en même temps, c'est des trucs qui nous dérangent quand ça nous arrive. Oui, absolument. Quand tu te réveilles le matin avec un mal de gorge, t'es pas bien, là. Tu trouves ça terrible, mais bon, pense aux gens qui ont la sclérose en plaques puis ont de la difficulté à... Exactement, mais c'est à ça que ce livre-là sert. Et c'est vraiment très drôle à lire aussi. On rappelle le titre Bobo, chronique de la petite douleur de Hugo Léger avec les illustrations de Sébastien Thibault. Et là, on termine avec le roman La maison des hautes falaises de Karen Viguier. Oui, ça, c'est mon coup de cœur. Ah ça oui? se passe en Australie. On suit l'histoire de Lex Anderson qui, lui, a vécu une épreuve terrible avec sa femme. Tu sais, je vous dirai pas c'est quoi, là, mais c'est le genre de choses qui devraient jamais arriver dans la vie.
pour tenter de guérir sa peine, lui, il quitte toute sa vie. Il s'en va de Sydney vers la côte australienne. Il s'achète une maison là-bas. C'est une maison qui est perchée en haut d'une falaise, d'où le titre du livre d'ailleurs. Il y a plein de fenêtres, donc tout ce qu'il voit, c'est la mer devant lui. Puis là, il passe des moments difficiles là-bas, il observe les baleines et tout d'un coup, ça le reconnecte à la réalité un peu, d'être si près de la nature. Il finit par aimer son coin de pays où il croyait être dans l'anonymat, mais c'est pas tellement vrai parce que c'est un petit village et tout le monde finit par tout savoir. Sur sa route, il croise plusieurs personnes qui, elles aussi, sont meurtries de la vie, dont Calista, qui traîne avec elle vraiment un lourd passé. Ensemble, ils essaient de reprendre confiance en la vie, de s'aider tous les deux, en développant évidemment une histoire d'amour, là, mais ils essaient de s'aider à aller mieux, de passer par-dessus leur passé trouble, le passé qui a laissé des traces et des cicatrices vraiment pas faciles, dans le fond. C'est un magnifique roman, c'est dépaysant, il y a des super belle description de la nature très sauvage d'Australie, fait qu'on se sent ailleurs parce que ça ressemble pas à ce qu'on a ici. Les personnages sont vrais, c'est attachant, puis ce livre-là nous prouve que malgré les épreuves dans la vie, là, il y a toujours autre chose qui arrive après. Est-ce que c'est plus un roman pour les filles? Ah, clairement. OK. Je pense pas. Ben, peut-être que les hommes peuvent aimer ça aussi parce qu'il y a des petites pointes, mais tu sais, il y a quand même un fond de romantisme qui traîne tout le long du livre, là. OK. Bon, rappelle le titre, ça donne envie de le lire. La maison des hautes falaises de Karen Viguier. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour les belles suggestions. Ça fait plaisir.